Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le début de la série. Alors, vous avez vu hier le dévoilement du projet qu'on fait en série tuto. Alors, ça fait partie de la série, je l'appelle la série Aurélia. Parce que, bon, vous vous souvenez, il y a 2 ans, Aurélia m'avait envoyé tout plein de papier pour faire des albums pour elle. Alors, on est en train de travailler là-dessus, elle et moi. Alors, vous avez déjà vu les 3 premiers projets que j'ai faits pour Aurélia. Alors, ici, on se trouve être le 4e. Alors, les projets que j'ai faits pour Aurélia n'étaient pas en série tuto. Alors, j'ai fait juste des présentations inspiration. Mais celui-ci, je lui ai demandé si elle accepterait parce que c'est un gros bloc de papier, vous allez voir. Si je faisais aussi une série tuto parce que moi j'aime bien faire 2 ou 3 projets d'automne à chaque automne. C'est ma saison préférée. Mon thème préféré pour le scrapbooking en général, si on peut dire. Alors toutes les séries de collections, tout ça. Alors elle m'a dit ben oui, il n'y a pas de problème. Alors c'est le gros projet d'automne 2024. Alors aujourd'hui, moi je viens vous voir pour commencer. Alors aujourd'hui, on commence par le matériel. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Alors c'est pas dit que vous allez avoir la même collection. C'est Welcome Autumn de Cartabella. Ça date quand même de quelques années, peut-être 2 ou 3 ou 4 ans même. 2021, quand même, 3 ans. Alors, si vous l'avez déjà parce que vous l'avez acheté, vous n'avez rien fait, ben là, ce serait le temps. Sauf que ce ne sera pas un projet facile nécessairement, je dirais intermédiaire. Alors, je n'irai pas dans du difficile comme j'avais fait avec le signe noir. Ça, c'est un album, puis il y avait des pages qui étaient faciles, mais il y en avait aussi qui étaient plus difficiles, alors des pop-up plus difficiles. Donc, j'ai mis ma minuterie. Donc, là, ici, je vais aller un petit peu moins difficile. Alors, on va dire du intermédiaire ou du débutant confirmé. Ça veut dire que vous avez bien passé la partie débutante, vous commencez pour l'intermédiaire. Ou si vous êtes intermédiaire déjà, vous avez déjà fait des projets un petit peu plus difficiles, bien, ça va être quelque chose d'intéressant pour vous. Alors, ici, on va faire, vous avez vu hier. Alors, moi, je dis vous avez vu hier, mais moi, je ne l'ai pas fait encore. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir... si je vais réussir à faire tout ce que je veux faire. Alors, on a beaucoup de papier, on a beaucoup de déco. Alors, probablement que je vais être capable de faire le projet, l'ensemble. Alors, c'est souvent un ensemble que je fais pour l'automne. Alors, ici, je vais faire un ensemble d'automne, mais pour 2024. Alors... ce que je veux faire, c'est un album qui ne sera pas un petit album, pas un énorme, mais pas un petit. Je dirais un moyen, entre moyen et grand. Okay? Pas énorme, mais grand. Et puis, je veux faire une étagère avec un tiroir. L'album est dessus. Puis dans l'album, on a une boîte à la fin. Sur le couvert arrière, on a une boîte. Et puis on se trouve à avoir, quand on ouvre la boîte, peut-être un tiroir qui va lever, je ne sais pas encore. On va avoir un petit folio. Alors, il y avait toutes sortes de choses. J'avais dit, est-ce que vous voulez un album? Est-ce que vous aimeriez un folio? Est-ce que vous aimeriez que je fasse une étagère? Tout ça. Alors, on ne savait pas trop quoi. Alors, quand j'ai suggéré l'album quand même assez gros, l'étagère, puis un folio à l'intérieur de l'album, elle a dit oui tout de suite. Alors voilà, c'est ce que je vais faire. Alors moi, j'ai tout le projet en tête. Je ne le vois pas encore fini parce que, bon, il faudrait que je regarde encore les papiers que je vois, qu'est-ce que je réserve pour la page couverture. Puis à ce moment-là, ben, peut-être que je vais être capable de le visualiser. Mais vous l'avez vu hier. Donc, j'espère que le résultat final correspond à mes attentes, à ce que j'ai pensé, ce que je voulais faire finalement. Alors, collection automne... Welcome Autumn de Cartabella. Ça, c'est la couverture, le papier de couverture. Je vais le garder pour quand je vais faire le dévoilement, pour vous montrer quelle collection j'ai utilisée. Alors, on regarde les papiers ensemble. Alors là, ils sont à l'envers, à l'endroit, un petit peu tout mêlés. Alors ici, on a du Cartabella, mais 2021, je pense que c'était au moment où est-ce que c'est qu'ils se sont unis avec EcoPark. Je ne sais pas si EcoPark les a achetés, probablement, parce que souvent, on voyait du Cartabella qui avait pas assez de petits motifs, des petits quadrillés, des petits pois. Ce qu'on voit maintenant beaucoup plus. Alors, je pense que EcoPark leur a dit, OK, on vous achète, mais là, il faut vous changer un petit peu votre façon de faire. Alors, des citrouilles comme ça, j'adore les citrouilles quand il y en a des petits bleus verts à l'intérieur. Trop, trop beau. Alors, vous allez voir, j'ai du papier uni aussi, je vais vous en parler. Puis, j'ai justement le papier qui va très bien avec ça, je trouve. S'il avait été un petit peu plus vert, ça aurait été encore mieux, mais bon, c'est ce que j'ai le plus proche. Alors, on a toujours 2 feuilles, mais c'est imprimé des 2 côtés. Alors, ça me fait mal aux yeux un petit peu. Je pense que je vais beaucoup utiliser celle-ci. Alors, j'ai celle-ci. Ensuite, des petits motifs décarrelés.
Ici, ben, c'est une chute. On a dû utiliser, c'est peut-être moi qui l'ai utilisé, je ne sais pas. Bon, il en reste quand même beaucoup. Ici, toutes sortes de petites cartes, des petites images. Alors ça va être sur des décos, sur les pages. Toujours une petite image avec des petites choses d'automne autour, là, peut-être des feuilles d'automne en bois. Ou j'avais les animaux d'automne de la forêt finalement. Je ne les trouve plus en bois. Alors, j'ai regardé au magasin, je ne les trouve pas. Alors, je vais essayer de voir où est-ce que c'est que j'aurais pu les placer, mais il y a juste une place ou peut-être deux à la limite, puis ils ne sont pas là. Donc, bon. Alors ça va aider à faire des petites décorations sur les pages. Alors, si jamais j'en ai deux, alors je vais pouvoir utiliser l'autre côté. Mais ici, je pense pas qu'on ait de la... Oui, on a de la répétition ici. Alors, si je regarde automne... c'est difficile à voir où est-ce que c'est que ça commence puis ça se répète. Mais bon, on a de tout, c'est ce qu'il faut. Et ici, des bonnes tartes. Tarte au bleuet, tarte aux framboises, tarte aux pécanes, toutes sortes de choses. Alors, ici, derrière, on a des petites feuilles d'automne pour ça. C'est parfait. Ensuite, des feuilles d'automne avec un fond blanc. Alors, vous voyez, des fonds foncés, des fonds... Ça, c'est le genre, j'en profite pour vous en parler. C'est que c'est le genre de papier, excusez, le genre de papier qui est bien balancé. De collection, c'est-à-dire qui est bien balancé. Le papier, ben là, je vous en parle un peu. C'est presque du 300 grammes avec Cartabella. Alors, même si Ecopark les a achetés ou un ou l'autre, ils ont gardé la qualité du papier, ce qui est bien, puis c'est comme texturé un petit peu. Alors, ici, vous voyez vraiment... Alors, vous avez des designs moyens avec fond pâle, avec fond foncé. Vous avez des petits designs avec fond pâle, fond foncé. Vous avez des petites cartes, des rayures. Alors ici, on a un petit design comme ceci. On a un moyen design ici. Alors, vous voyez, c'est tout mêlé. On va continuer, vous allez voir comment est-ce que c'est. Alors lui, regardez, on a des cartes comme ceci. Il doit y en avoir une autre à quelque part. Il semblait que je les avais toutes classées. Peut-être qu'il n'y en a pas d'autres. Mais bon, ça, c'est des cartes. Probablement, je vais les utiliser. J'aime beaucoup ici. Alors, si jamais il y a des cartes que je ne vais pas utiliser, peut-être ces deux-là ici, je ne les utiliserai pas. Celle-là, peut-être pas non plus. Mais ça, c'est certain que je les utilise. Quand il y a une image comme ça, celle-là, avec la chaise bassante, je pense que je n'ai pas le choix. Je vais l'utiliser. Alors, je vais utiliser ces cartes-là. Ça veut dire que tout ce carré-là ici, je peux utiliser les petites feuilles. C'est ce qui est bien parce qu'on a besoin des petits motifs avec un fond pâle. Ici, on a petit motif fond foncé. On a encore des cartes. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais découper toutes les cartes que je veux garder pour l'album. Là, ici, j'ai des contenants parce que je mets mes embellissements, mes cartes, tout ça. Aussitôt, je pense à quelque chose, ça va dans ma boîte. Puis là, quand je cherche quelque chose, je vais voir dans ma boîte, tout y est. Alors, je recommande fortement d'avoir une boîte, quelle qu'elle soit, pas une boîte nécessairement comme ça, mais pour toujours classer vos cartes puis vos embellissements. Alors ça, tout ça, je vais les mettre de côté parce que je sais que je vais les découper. Ça prend toujours des cartes dans une collection. Ça, c'est une autre chose aussi. Alors ça, je pense que c'est la même chose. Oui, donc, alors moi, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je fais un X dessus. Comme ça. Pour ne pas réutiliser deux fois, j'aime pas utiliser deux fois la même image, puis surtout, j'ai tellement de décoration que j'en ai pas besoin. Donc ça veut dire que je vais utiliser lui au complet. Alors ici, on a, regardez, des motifs ici avec fond pâle, motif moyen, excusez, petit motif derrière, la même chose ici. Ici, on a une autre couleur. Alors, petit motif moyen petit avec fond foncé. Ici, on a une autre sorte de verre. Ça, j'aime moins ça quand ils mélangent deux verres comme ça. Mais bon, on va les mettre de côté puis les agencer correctement. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. C'est beaucoup plus turquoise. Je vais voir si je peux vraiment pas trouver. Là, sinon, c'est difficile les verres. Il y en a tellement de verres. Ici, j'ai des cartes encore. Les cartes. Je les veux toutes. Je les garde toutes. Alors ici, ceci. Alors ici, on a des motifs avec des... c'est un motif moyen, avec des mots, c'est correct. Il n'y en a pas trop, c'est parfait. Puis derrière, on a un carrelé. J'en ai juste une feuille, je crois, de ça. Oui. Ici, alors des feuilles un peu plus grosses, très jolies, avec du carrelé, c'est parfait. Deux feuilles. Ici, j'ai celui-ci. Je pense elle avait deux collections parce qu'habituellement, ça vient juste une feuille à la fois, Cartabella. C'est ce que je suis en train de penser. Alors, elle devait avoir probablement deux collections. Alors, on a celle-ci. Le petit verre. Alors, ça, c'est un bon verre pour voir si c'est assez proche, celui que j'ai. Alors, je vais aller avec ça, certainement. C'est certain que je ne mettrai pas le verre là-dessus. OK? Mais si j'arrive avec un motif qui a un peu de verre dessus, exemple,
j'en ai un ici. Lui, c'est l'autre bleu, là. Et lui, il pourrait même aller un peu, là. Si on ne met pas directement avec un autre, avec un papier de la même couleur qui est presque uni, ben on ne verra pas la différence autant. Alors, ça fait que ça va être très utilisable. Donc, on a ceci. Ici. Ah non, ça c'est une autre collection. Ça c'est Summer. Mais je trouvais que le vert était bien. Il allait bien avec le reste, alors je l'ai mis là. Puis ici, on a des papiers unis qui sont de la collection. J'ai 2 oranges. Regardez, derrière, on a le vert, le bon vert. Alors, je pense que je vais l'éliminer, celui-là. Puis, je vais plutôt prendre celui-ci. Vous voyez, c'est une petite différence, hein? Je ne sais pas si vous voyez. Alors, lui, je vais l'éliminer tout de suite. Je l'enlève. Puis, je vais le mettre par terre. Ça va être lui que je vais utiliser. Alors ça, c'est quand vous avez les couleurs, les papiers unis. Certains qu'ils viennent dans un autre bloc, il faut payer encore, mais bon, au moins, je vais les mettre dans l'ordre. Au moins, on les a. C'est ça qui compte. Alors ici, on a tout ça. J'ai 2 verts de même, 2 verts de même, 2 jaunes comme ça. Puis si on regarde ici, j'ai 2 rouges, 2 oranges, puis un autre orange, parce qu'il y a 2 sortes d'oranges dans ma collection. Ça, c'est un autre papier qui était d'une autre collection. Ça aussi. Et puis, j'ai trouvé que ça allait bien. C'est la même collection d'ailleurs. Je pense que c'est les 2 seules feuilles que j'avais de cette collection. Parce que j'aurais pas pris des papiers dans une autre collection pour m'ajouter à lui. Ensuite, je manque dans l'autre collection. Alors, si je les ai mis là, c'est que j'avais pas la collection complète. Ben, je dis j'avais pas. Je faisais dans les choses à Aurélia. Donc, ça, c'est la collection de papier. Ensuite, ici, je vais vous montrer. J'avais pas de feuilles de stickers. J'ai cherché partout. Je savais pas. J'ai re-regardé les joyeux courriers quand j'ai reçu d'Aurélia et puis j'ai pas trouvé la feuille de stickers de la collection. Alors ça me dérange pas trop parce qu'on les a tous ici. Je pense qu'elle les avait même pas achetés du fait qu'elle avait acheté ceux-ci. Alors ça, ce sont des découpes stickers en cartonnette. Alors cartonnette, même pas 1 mm, peut-être 1 mm maximum. Alors on les a toutes finalement. Si elle avait eu les stickers, ça aurait été les mêmes choses qui se seraient répétées. Alors j'ai tout ça ici pour mes stickers finalement. C'est parfait. En plus de ça, elle a. Oui, elle a. Alors, la collection des stickers, mais plastiques, qui sont 3D. Trop jolis. Alors, ça, j'aime beaucoup ça. On va l'utiliser pour décorer les pages. C'est très petit. Parfois, on a besoin des gros, on a besoin des petits. Ensuite, ici, on a des cartes éphéméras. Alors, je me tasse toujours là, puis finalement, je suis en dehors du chat. Je vais vous montrer les cartes éphéméras, puis je vais les regarder en même temps, parce que je n'ai pas vraiment ouvert l'emballage. Alors ici, on a tout ça. Alors des petites cartes, je vais zoomer. Ici, ça. Alors regardez, c'est joli, petites cartes comme ça. Ici. Alors ça fait encore des décos, là. Ça, c'est un petit cadre, si on veut le détacher. Même chose pour lui. Non, lui, il est tout de morceaux. Regardez toutes les petites... Fait que la feuille de sticker, c'est vraiment pas nécessaire, sauf qu'habituellement, elle vient avec une des 2 collections. Peut-être qu'elle l'avait utilisée pour un autre projet, parce qu'il manque quelques feuilles. Si je regarde qu'il y aurait eu 2 collections, parce qu'une collection ici, c'est 12 feuilles. C'est ça. Alors, on en a plus que 12, donc je pense qu'elle avait 2 collections. Et puis, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il en manque un peu, puis qu'on n'a pas la feuille de stickers. Alors, toutes sortes de petits mots. Alors, ça, c'est bien utile pour décorer les pochettes, les bords de cahiers. Ça fait comme des incrustations, finalement. Alors, celles qui ne savent pas c'est quoi mes incrustations, hein. Alors, allez voir dans mes vidéos, j'en parle à peu près toujours. Alors, toutes sortes ici de petits fanions. Alors, ça, il faut les regarder, hein. Quand vous regardez, quand vous avez une collection, il faut tout regarder comme il faut. Essayer de mémoriser ce qu'il y a. Alors, ici, peut-être, je mettrai dans un petit mini sachet toutes les petites découpes comme ça pour que je les vois. Ou peut-être dans un plus grand que je puisse les étaler. Alors ça, c'est toute la collection. Ça se vend quand même assez cher, ces choses-là. Là. Ça peut être facilement 8 € juste pour ça. Là. C'est quand même très cher, ces choses-là. Alors quand quelqu'un m'arrive avec la série des découpes comme ça, je suis toujours bien contente. Parce que moi, je les achète à peu près pas. Il peut arriver que j'achète une fois, mais pas souvent. Ensuite, on en a d'autres ici. Ce sont des cadres puis des tags. Alors, si je l'ouvre ici. Alors, ici, c'était... Si je vous regardez la différence, alors, vous voyez, ça, c'est celui qu'on vient de faire. C'est ça. Puis lui, ici, on en a d'autres. Oh là là, ça va être plaisant à faire, ça. Moi, j'avais hâte d'arriver à celui-là. J'en ai fait tout plein. On est rendu au 4e projet à Aurélia. Alors, j'avais très hâte d'arriver à ça. Finalement, ça ressemble beaucoup à l'autre. C'est juste ces 2 différents. Souvent, ils ont les cadres et puis les tags. Je pensais que c'était ça, mais non. Alors, on a toutes sortes. Regardez si c'est joli, ça. Les petits crochets pour accrocher les vêtements quand on entre dans la maison.
tout ça, ah là 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 là. Alors, les stickers, on oublie ça. Si jamais vous hésitez à prendre la feuille de stickers ou prendre des choses comme ça, allez-y avec ces choses-là, c'est beaucoup plus joli. Puis, les stickers, c'est difficile aussi à ancrer, parce que ça, ben, c'est du papier cartonné, c'est plus facile à ancrer. Et là aussi, les dots, alors les enamel dots, alors les picots comme ça, avec les bonnes couleurs. Ça, j'adore. Alors, on va pouvoir s'en servir pour décorer à la toute fin. Ça, c'est la dernière chose que je fais, c'est ça. Alors voilà, c'est ça la collection. Je vous montre le papier. Alors moi, j'ai plus que 50 feuilles, ici, vous voyez, puis si j'en ai besoin d'autres, moi, j'achète ça par paquet de 250, des ramettes de 250 feuilles. C'est du papier cartonné que je vais utiliser qui est blanc. Aussitôt que j'ai une collection où est-ce qu'il y a du blanc, je prends ça. À moins que je ne veux vraiment pas mettre du blanc parce qu'il n'y en a pas assez ou quoi que ce soit. Parce que celui que j'achète est de poids idéal, j'ai 216 grammes. Alors si vous avez 250 maximum, c'est ce qu'on va utiliser pour le projet. Je n'irai pas dans du 300 grammes. Du 300 grammes blanc, j'en achète à peu près pas parce que j'ai celui-là, puis ça suffit. J'ai pas besoin de 300. En parlant de feuilles de stickers, on a quand même celle-ci qui venait avec des chutes. Alors, il y avait des chutes ici d'un autre projet qu'elle avait fait, une autre collection. Ça s'appelle Autumn Splendor de Simple Stories. Alors, moi j'ai regardé, c'est pas tous les stickers qui peuvent aller avec la collection, mais on a plusieurs couleurs qui se répètent. Vous voyez? Alors, à la limite, si j'ai un vert qui n'est pas tout à fait le même vert, ben, je le mettrai sur du orange, donc on ne verra pas la comparaison. Alors, je vais probablement toutes les utiliser aussi. Alors, ça, c'est à garder aussi. Puis ici, j'ai des chutes, mais le style n'est pas le même. Alors, je ne peux pas aller jusqu'à utiliser. Regardez s'il y a du washi aussi. Il y a des petites choses ici. Je vais regarder ce qu'il y a dans tout ça, là, mais c'est bien, bien joli. Un beau washi avec des citrouilles, une belle bordure. Alors moi, quand je mets du washi dans mes albums, vu que c'est pas juste une petite carte, c'est un album qu'il faut qu'il dure dans le temps, alors je mets de la colle en plus dessous. Surtout les coins, c'est là que ça commence à décoller en premier. Alors je vais regarder ce qu'il y a là-dedans, parce que regardez, il y a l'un ça c'est en cartonnette. C'est un sticker, non? Non, oui, regardez, c'est un sticker. Sticker en cartonnette, beau tournesol. Alors, je ne dis pas que ça n'ira pas dans la collection. Hein? Alors, je vais fouiller dans ça. Je n'ai pas ouvert encore celui-là. On va voir si ça va bien avec. Alors, comme je parlais des papiers de fond, les papiers de fond, de base. Alors, j'ai le blanc. Je vais faire ça en blanc. Ici, j'ai du vert un peu, que je trouvais qu'il allait assez bien avec. Si on regarde ici, ça va très bien avec ça. C'est un petit dégradé, juste un peu plus pâle. Regardez, ça va très bien. Alors, j'ai ce vert-là. Ça, c'est du papier 176 grammes. Ici, j'ai du noir. Alors, le noir, moi, j'ai sorti mes chutes, puis bon, je vais utiliser des fonds, là, pour mater des cartes ou des petites pochettes. C'est pas obligé d'utiliser toujours du blanc, mais bon. J'ai des morceaux ici, mais surtout des grands ici pour faire des espaces photos. J'ai du 300 grammes ici, parce que mon 176 grammes, il est vraiment mou. Alors, si je veux pas que ça gondole, j'aime mieux aller avec du 300. 300 grammes pour les espaces photos. Alors, j'avais ça orange ici. Il est flash, il fait un peu mal aux yeux. Mais bon, il est très bien quand même. Alors, si j'ai besoin d'orange, c'est ce que je vais prendre. Je vais tout ancrer en noir, ça c'est certain. Alors, je vais sortir mon encre noire. Un petit peu. Alors, je le mets loin parce que... Alors, mon encre noire ici, avec le petit... Ça. Alors, moi, quand je sais que je vais l'utiliser, je le mets tout de suite à l'envers. Je les laisse à l'endroit ici pour les voir, mais quand je le sors, pour commencer mon projet, je le mets à l'envers. Alors, il y a quelques heures pour, par capillarité, de descendre, puis que ça soit plus facile à aller chercher l'encre. Alors, j'ai ça ici. Puis je vais probablement m'acheter une petite bouteille de recharge avec le noir. Je trouve que c'est bien. Alors, je vais faire ça éventuellement. Excusez le bruit. Et puis, des cartonnettes. Alors là, des cartonnettes, ça va vous en prendre beaucoup si vous avez besoin, si vous faites l'étagère avec le tiroir, tout ça. Puis bon, avec la boîte aussi qu'il va y avoir à l'arrière. Ça se peut que je la fasse en papier cartonné de 300 grammes. Alors là, ici, j'ai du 216, mais pour la boîte, où est-ce que c'est qu'il va y avoir le folio, dans le couvert arrière de l'album, bien là, je vais me trouver à utiliser du 300 grammes. Parce que si j'utilise la cartonnette, ça va faire beaucoup trop épais, puis ça va faire un album large comme ça, puis je ne veux vraiment pas faire ça. Alors, papier cartonné 300 grammes pour la boîte où est-ce que c'est qu'on va mettre le folio. Et le folio lui-même va être fait en papier cartonné 300 grammes aussi. Alors, pas de cartonnette pour ça. Donc, la cartonnette, c'est pour le couvert de l'album avec la tranche.
et puis peut-être un fermoir aimanté. Et puis aussi, après ça, on a besoin de la cartonnette assez grande pour l'étagère. N'oubliez pas que vous allez avoir une tablette. Alors la tablette, moi je la fais toujours avec du papier cartonné, de la cartonnette, excusez, ou même du carton. 2 mm, c'est parfait. Moi sinon, je mets 2 morceaux de 1 mm ensemble. Et puis, même que si j'ai 2 dans le... Je prends 2 qui sont dans le sens de la fibre. Pas de la fibre, oui, de la fibre, excusez. Puis je les colle comme ça. Ben, comme ça, c'est-à-dire. Alors, la fibre comme ceci, puis la fibre comme ceci. Comme ça, c'est solide dans les deux sens. C'est ce que ça vous prend pour faire l'étagère, surtout la tablette, où est-ce que c'est que l'album va être placé. Mais de toute façon, dans le tiroir, on va mettre un séparateur qui va soutenir la tablette. Alors, on va faire juste un petit bombé pour que ça arrive tout juste pour soutenir la tablette. Puis quand on met l'album, il est appuyé sur quelque chose de vertical. Alors, ça prend ça absolument. Alors, ceux qui n'ont pas vu jamais, alors vous allez le voir dans cette série. Je l'ai fait souvent, pourtant. Alors, tous les projets avec des étagères, je l'ai fait avec le tiroir. La première fois que je l'ai fait, c'était avec Little Girl de Stamperia. Si vous voulez le voir, faites recherche scrapbooking de Mers, Little Girl, étagère. Vous allez trouver tout de suite. Il y a une série juste pour ça. Alors voilà, je vais vous revenir demain. Là, j'ai pas préparé, j'ai pas réfléchi encore. Là, je viens juste de terminer quelque chose. Puis je dis, je vais faire juste la vidéo pour le matériel. Alors, je vous reviens, on fait les bases de pages avec les attaches système de reliure. Encore là, les pages flottantes. Alors, c'est le même style d'album que je fais habituellement. On va faire 3 blocs de pages, pas 4, parce qu'avec la boîte derrière, ça va faire trop large. Alors, 3 blocs de pages, on va être probablement à 15-16 cm. Donc, oui, 15 cm, plus la boîte derrière qui va être au moins 2,5. Donc, on va se rendre probablement à 19 cm. Alors, raison de plus pour ne pas faire plus que 3 blocs de pages. Alors, je voudrais vraiment rester en bas de 18, on va voir. Vu que la boîte, au fond, pour le folio, c'est fait avec du papier cartonné de 300 grammes et non de la cartonnette, bien là, ça va me donner une chance pour gagner un peu d'espace pour ne pas avoir une tranche incroyable. Alors voilà, alors je vous reviens demain, on regarde tout ça et puis on commence à monter des pages. Et puis si vous avez des questions pendant la série, n'hésitez pas à demander. Abonnez-vous pour ceux pour qui ce n'est pas fait. Ça m'aide beaucoup à agrandir ma chaîne, mais surtout quand vous venez voir les vidéos et quand vous faites les petits pouces en l'air. Ça donne de la visibilité parce que quand il y a beaucoup de pouces en l'air, les gens, Amazon voit que les gens ont aimé, donc il le propose à d'autres gens, donc d'autres personnes qui ne me connaissent pas vont les voir, vont me découvrir, vont s'abonner. Alors ça, c'est bien important pour moi. Et puis, allez voir mes vidéos, c'est certain. Vous cliquez dessus, pas juste aller mettre votre souris pour voir le déroulement. Il faut vraiment cliquer dessus, sinon, quand vous allez juste voir avec la série, avec la souris, moi, ça ne m'aide pas du tout, ça ne me fait pas de vues. Je pense pas que ça fasse des vues, ça. Peut-être, là, mais bon, je ne suis pas au courant. Mais d'après moi, non. Alors, il faut cliquer dessus pour aller regarder. Alors ça, si vous voulez faire ça, ça m'aide beaucoup. Puis moi, je peux continuer à faire ça pour vous. Sinon, si j'ai pas de vue, je peux plus faire. Alors, il faut que j'arrête. Alors, malheureusement, ce serait la fin du scrapbooking pour moi. Alors, si vous voulez que ça continue, il faut s'abonner, aller voir les vidéos. C'est la meilleure façon de m'encourager. Alors voilà. Alors, je vous revois demain pour la suite. À bientôt. Bye bye. Merci.